À la une du 13h, pas d'amalgame entre action politique et action des OSC. Dans le processus électoral au Burkina Faso, les deux partis ont un cadre de dialogue et souhaitent une démarcation nette entre le rôle de chacun dans l'animation du débat démocratique dans le pays. Mais comment distinguer le vrai de l'ivraie? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, le Parlement français a approuvé ce mercredi l'application de traçage numérique Stop Covid visant à lutter contre la propagation du Covid-19 à travers le traçage des cas contacts des personnes atteintes du nouveau coronavirus, une initiative européenne qui suscite des inquiétudes concernant les libertés individuelles dans certains pays comme la France. Et vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Il faut clarifier les rôles des partis politiques et des organisations de la société civile dans le processus électoral au Burkina Faso pour des élections crédibles et apaisées. Ce sont des partenaires complémentaires, bien qu'il faut une démarcation nette des rôles sur le terrain. Le Centre pour la gouvernance démocratique souhaite travailler à cette clarification des rôles, d'où l'organisation d'une rencontre dans ce sens. Des détails avec Olopoda. Ils jouent tous sur le même terrain, mais la démarcation doit être claire entre partis politiques et organisations de la société civile dans le processus électoral. Comment peut-on clarifier le rôle de ces acteurs à la pacification des élections de 2020? La question est ici débattue à ce dialogue politique. Nous allons aller bientôt à des élections et il est important que chaque acteur puisse connaître quelle est sa place, son rôle et comment jouer ce rôle en symbiose. Parce que nous sommes tous au Burkina Faso, nous avons nos activités, il y a les partis politiques, il y a les OSC. Chacun contribue donc à faire en sorte que notre pays aille de l'avant. Dans un contexte d'insécurité et de crise humanitaire difficile, sans compter le climat politique assez tendu, 2020, selon le communicateur Aristide Béré, se présente comme une année électorale de tous les défis. Le positionnement suspect de certains OSC, reflétant l'ambiguïté de leur rôle, doit être clarifié, affirme le second communicateur, Dr Thomas Ouedraogo. Les partis politiques doivent rester de bons joueurs en respectant les règles du jeu électoral et les OSC dans leur rôle d'alerte, d'arbitre et de pompier. Sans cette clarification, il y a une confusion de rôle et cette confusion de rôle va être préjudiciable à la bonne gestion des affaires publiques. Si chacun sait quel rôle il doit jouer, ensemble nous pouvons bâtir un Burkina Faso meilleur. Mais si nous restons dans une confusion à ce que certains leaders des organisations de la société civile soient des politiciens cagoulés, vous voyez que quelque part c'est très difficile. Il faut travailler à assurer un basculement démocratique durable. C'est l'avis des communicateurs qui recommandent de professionnaliser la société civile afin d'éviter des amalgames dans le champ politique pour des élections transparentes, consensuelles, équitables et pacifiques au Burkina Faso. À Kaya, dans le San Matenga, le gouverneur discute avec les différentes structures intervenant dans la gestion des personnes déplacées internes du centre-nord. Il est question ici de revenir sur la distribution des vivres, les abris, l'éducation et la sécurité au profit des personnes déplacées. Le point de la rencontre avec Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. La gestion des personnes déplacées au cœur de cette rencontre d'échange avec les partenaires humanitaires. Première du genre, ce cadre de concertation va permettre aux différents acteurs d'évaluer les actions menées sur le terrain en faveur des déplacés du centre-nord. Beaucoup de choses ont été faites, des efforts ont été fournis par l'ensemble des acteurs, mais de grands défis restent à relever toujours, notamment en matière de santé, d'abri, d'éducation, d'eau, hygiène et assainissement, en ce qui concerne également la sécurité et le retour des déplacés dans leurs villages. Et pour mieux répondre à toutes ces préoccupations, des recommandations ont été faites par les partenaires. Ils souhaitent surtout la mise à jour des données en ce qui concerne les déplacés. Cela permettra de faciliter les différentes interventions humanitaires
sur le terrain. La question des chiffres de personnes déplacées ici au centre-nord est l'une des questions qui a été évoquée. Et la réunion a recommandé, vu ce qui a été soulevé, la nécessité d'avoir des chiffres de qualité qui permettent une planification bien faite, parce qu'il est important de planifier en connaissant qui sont ces personnes, combien ils sont et là où ils sont. La mauvaise gestion dans la distribution des vivres a été évoquée au cours des débats. Ils ont tous approuvé la décision prise par le premier responsable de la région. Décision selon laquelle la distribution des vivres se fera directement sur les différents sites d'accueil. À Bobo-Dioulasso, la coordination régionale des associations des personnes handicapées de la région des Hauts-Bassins, en collaboration avec l'organisation du PON pour le développement social, a lancé ce 27 mai un atelier de renforcement des capacités de ses membres. Au terme de la formation qui va durer 3 jours, les participants seront mieux outillés dans les domaines de la communication pour un changement de comportement ainsi que sur la santé sexuelle. La formation est assurée par le SP-CNLS-ISP de la région des Hauts-Bassins, Hassan Gourabou, Siriki Milogo, Ali Traoré pour le compte-rendu. Les personnes vivant avec un handicap renforcent ici leur capacité à Bobo-Dioulasso. Elles sont outillées sur 3 thématiques majeures. Il s'agit de la communication pour un changement de comportement, de la santé sexuelle et de la reproduction, et l'information, l'éducation et la communication. L'objectif, c'est d'outiller ces personnes handicapées qui seront comme des animateurs pour qu'au retour dans les localités respectives puissent approcher nos membres qui sont les personnes handicapées, les sensibiliser pour qu'ils puissent en réalité travailler à un changement de comportement pour vivre en se prévenant de cette maladie qui est le VIH-Sida, ou bien ceux qui ont déjà la maladie, de savoir se comporter pour vivre effectivement avec la maladie. Cette formation est rendue possible grâce à l'implication de l'organisation du Pont pour le développement social, une structure qui œuvre pour l'inclusion des personnes handicapées. L'ODDS travaille beaucoup à l'inclusion des personnes handicapées. Donc, toute notre préoccupation est que les personnes handicapées étant vulnérables soient considérées, prises en charge à tous les niveaux. Le droit à la santé sexuelle et reproductive, VIH et l'IEC-CCC, c'est le thème de cette formation. Une formation qui regroupe 35 participants du Tui, du Kénédougou et du Houé. La saison des pluies s'installe progressivement au Burkina, mais c'est l'inquiétude pour les habitants des quartiers précaires, surtout confrontés aux inondations chaque année. C'est le cas de Bakongo, un quartier périphérique de Gawa, comment prévenir les risques et les conséquences qui vont avec. On en parle avec Bienvenue Tansa. Bakono. Dans ce quartier situé à la périphérie de Gawa, toutes ces maisons construites à proximité d'un bas-fond. Une nouvelle saison pluvieuse s'installe et la peur se fait sentir au sein de la population. À chaque temps de pluie, l'accès aux ménages devient difficile et en général, nombre d'habitants de ce quartier ont les pieds dans l'eau. Les maisons là que tu vois comme ça, là, des fois même si ça pleut, il n'y a pas moyen pour dormir. Des fois même ton matelas ou bien ton natte même ça va mouiller. Il n'y a pas année qu'il n'y a pas de problème. Non loin des maisons d'habitation, ces trous ont l'air banals, mais remplis d'eau, ils constituent des dangers pour les tout-petits. Dans ces environs, des habitants rapportent qu'au moins un enfant perd la vie chaque année du fait des eaux des pluies. Des pertes en vie humaine, surtout avec les enfants. Il y a un petit coin d'eau derrière chaque année les enfants. Malgré ces difficultés parmi tant d'autres, ces habitants n'ont pas d'autre choix que de rester ici. Raison évoquée la précarité économique, mais la météo prévient les risques d'inondation pourraient être plus élevés cette année au regard des prévisions pluviométriques. Il y a des risques d'inondation. S'il n'a pas beaucoup plu, ce sera comme les années passées. Et la tendance est que ça va dépasser les années qui sont déjà passées. Quand l'eau vient, ça ne trouve pas de passage pour passer. Et il faut forcément que ça passe. Donc ça va forcer le passage et il y a forcément un risque. Il faut donc prendre ces précautions, mieux quitter les lieux pour éviter les surprises désagréables, ajoutent les agents de météo Gawa. Mais ici à Bakono et dans bien d'autres quartiers précaires de la ville, une question taraude les esprits, où aller?
Et dans la région de la boucle de Mohone, producteurs et autres acteurs du domaine de l'agriculture sont à pied d'œuvre pour une campagne agricole réussie. Mais la plupart des producteurs peinent à obtenir les intrants à temps et en qualité suffisante, ce qui n'est pas sans conséquence sur le déroulement de la campagne agricole. Pourtant, le gouvernement burkinabé subventionne chaque année l'acquisition de ces intrants. Mais comment se fait donc la gestion des intrants au profit des producteurs? On en parle avec Karim Bedrago sur place à Dédougou. Arrivée tardive et insuffisante des intrants agricoles subventionnés par l'État, manque de matériel agricole, voilà entre autres les préoccupations des producteurs ici dans la boucle de Mohone. Pourtant, la saison des pluies avance à grands pas et les producteurs s'inquiètent déjà. L'engrais non subventionné est cher et ce qui est subventionné, il y a à faire des papiers ou soit le stock est peu. Parce qu'on a des difficultés des intrants. Tu sais, là, beaucoup de monde, ça fait 6 promesses. Donc, chaque année, les intrants que l'État nous envoie, ça peut faire, mais ça n'arrive pas à atteindre tous les producteurs. Même la semence qu'ils nous donnent. Mais comme il y a une subvention, on ne peut pas dire que c'est petit. Pour cette campagne agricole, tout est mis en œuvre pour disponibiliser les intrants à temps. Et pour ce faire, un nouveau mécanisme est mis en place depuis 2019 pour faciliter la distribution. La région va bénéficier de 1933 tonnes de semences et de plus de 4300 tonnes d'engrais. Et actuellement, les engrais sont en train d'être réceptionnés. Les semences également sont en train d'être déposées. On va utiliser la technologie électronique, c'est-à-dire le bon électronique appelé IVOCHA. Et actuellement, la liste des bénéficiaires est déjà disponible et nous procédons à la vérification effective. Pour cette campagne-ci, en tout cas, la grande partie de ce que nous avons produit est en train d'être préparé par les ministères de l'Agriculture. Parce qu'au niveau de la région, nous sommes autour de 1700 tonnes qu'on doit disponibiliser au niveau de la région ici. Et il y a certaines spéculations que beaucoup de monde a produit et d'autres régions n'ont pas pu produire ça où on doit aller les satisfaire. Quant à l'insuffisance de l'engrais subventionné, le directeur régional en charge de l'agriculture souhaite que les producteurs maximisent sur la production de la fumure organique pour compenser le manque. À l'étranger, initié depuis quelques années, le vol habité de SpaceX dans l'espace vient d'être reporté à quelques minutes du vol. Que s'est-il passé donc? Élément de réponse à suivre. 18 ans que SpaceX attendait cela, le lancement de son premier vol habité. Mais la société américaine a dû se rendre à l'évidence 16 minutes avant le décollage, trop dangereux au vu de la météo. Les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken prendront donc le chemin de la Station spatiale internationale ce samedi, si toutes les conditions sont réunies. Pour le patron de la NASA qui confie pour la première fois sa ressource la plus précieuse à la société d'Elon Musk, ses astronautes, le report s'imposait. Il y avait tout simplement trop d'électricité dans l'atmosphère, explique-t-il. Il n'y avait pas d'orage avec de la foudre, mais nous redoutions de provoquer des éclairs avec le lancement. Chou blanc aussi pour Donald et Melania Trump, ainsi que pour le vice-président Mike Pence et son épouse. Tous les quatre avaient fait le déplacement au centre spatial Kennedy pour assister à la première prouesse de la capsule Dragon de SpaceX. De nombreux anonymes n'étaient pas loin. Nous avons fait 1 heure de route sous une pluie battante pour voir ça. C'est une déception, mais je comprends, dit Cory. Ce n'est pas grave, il y aura un autre lancement et on le verra, assure son ami. Nous avions très envie de voir ce lancement de SpaceX et c'est triste qu'il soit annulé, mais c'est la sécurité avant tout, s'incline Thomas. Partie remise, à samedi donc, Dragon prendra alors le relais des vaisseaux russes Soyouz, seul taxi spatiaux disponible depuis 2011. Et je le disais en titre, des chercheurs européens ont travaillé sur un système permettant d'assurer un suivi par Bluetooth des personnes atteintes du Covid-19 afin de retracer leur parcours et prévenir des risques d'infection. Une façon de répondre aux craintes en termes de respect de la vie privée via une géolocalisation globale. Mais l'application fait débat dans certains pays comme la France.
le roi Felipe observant une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus. L'Espagne a entamé un deuil national de 10 jours alors que la pandémie a fait officiellement plus de 27 000 morts dans le pays, un chiffre jugé nettement sous-évalué. L'Espagne qui tente de retrouver peu à peu une vie normale. Tests et traçage sont les maîtres mots pour éradiquer l'épidémie, une stratégie adoptée par la plupart des pays européens dont la France, où le Parlement a approuvé l'utilisation d'une application de traçage numérique baptisée Stop Covid. Qui s'abstient ? Alors que le spectre d'une seconde vague de contamination semble s'éloigner en France, le Premier ministre Édouard Philippe dévoile ce jeudi la deuxième phase du déconfinement. Parmi les mesures les plus attendues, la réouverture des bars et restaurants qui pourra intervenir la semaine prochaine, sauf dans les régions classées rouges où les tables pourraient encore rester vides jusqu'en juillet. Moi, je préfère attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour rouvrir dans des conditions plus sereines où on va pouvoir accueillir des clients avec une distance un peu plus réduite. Moi, j'ai un bistrot, c'est une convivialité. De son côté, le Royaume-Uni entamera un déconfinement progressif dès lundi prochain avec la reprise partielle des écoles, avant une réouverture espérée des commerces non essentiels le 15 juin. Alors que le coronavirus a fait près de 37 500 morts, le gouvernement britannique mise lui aussi sur un système de traçage pour vaincre l'épidémie. Grâce au traçage des cas contacts, les cliniciens du système national de santé et la personne qui a été testée positive travaillent ensemble pour identifier les mouvements possibles du virus, où il a été et qui d'autre il pourrait avoir infecté, souligne le ministre britannique de la Santé. Avec ce système de traçage, le gouvernement britannique espère passer d'un confinement généralisé à des mesures de quarantaine individuelles. Le dispositif s'appuiera également à terme sur une application numérique actuellement testée sur l'île de White. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse présentée ici par Sekou Zongo. La mort des 12 prévenus à Tanwal-Bougou continue de défrayer la chronique, mais cette fois-ci avec des précisions. Des précisions du procureur général près la cour d'appel de Fadang-Gourma, relayées par l'observateur Palga qui titre « Tuerie de Tanwal-Bougou, les victimes n'ont pas été exécutées par balle ». Le procureur général Asmani Bikinga est formel à ce sujet, la justice n'avait rien à cacher. Il va plus loin dans les colonnes de l'Obs et invite les journalistes à consulter les photos versées à l'enquête qui, selon lui, étayent leurs conclusions. Des corps inertes, rigides à la palpation, sans saignement et sans lésion d'allure traumatique, conclusion de l'infirmier chef de poste de Tanwal-Bougou, repris par le procureur du Faso près du TGI de Fadang-Gourma. Propos adressés aux hommes de médias, ce qui amène le journal de tous les Burkinabés citoyens à écrire à sa manchette « Affaire de Tanwal-Bougou, les explications du procureur du Faso ». Constat des corps des agents de santé, audition de 15 personnes. Malgré tout, affiche le journal Le Quotidien, les résultats des enquêtes ne permettent pas de déterminer les causes exactes de ces décès. Propos de Judicaël Kadeba, procureur, près le tribunal de grande instance de Fadang-Gourma. Autre sujet développé par les parutions, la reprise des cours pour les élèves. Et à ce propos, Stanislas Ouaro donne les décisions du Conseil des ministres. Fin de l'année pour le préscolaire, classe supérieure pour le CP1, CE1 et CM1, passage en classe supérieure sur la base des meilleures moyennes pour les classes intermédiaires. Des décisions qui font dire à Sidouaya, année scolaire 2019-2020, les élèves désormais situés sur leur sort. On s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue en langue nationale à partir de 14h sur la RTB. D'ici là, excellente suite de programme.